Bonjour à tous, c'est Marie pour l'oracle de la semaine. Et avant de commencer le tirage, je voulais vous partager un petit peu mes petits quotidiens matinales, on va dire, où voilà, je sors de chez moi et je vais donc dans mes bungalows que vous voyez là. Donc je vis à Bali pour ceux qui me suivent pas et qui me connaissent depuis cette vidéo. Et en fait, pour ceux qui me suivent, c'est pour moi important, je pense, de partager des petits moments comme ça importants. Et très précieux pour moi. Donc là il est 8 h à Bali, on a 6 heures de plus, donc vous dormez. Et je m'apprête à aller enregistrer la vidéo pour vous pour cette semaine. Donc voilà, c'est vraiment une ambiance que j'aime beaucoup. Là il fait mauvais temps mais j'aime beaucoup la pluie aussi en fait. C'est la pluie tropicale, c'est très spécial. Et je me réveille avec mon petit smoothie, comme tous les matins. Voilà, je me fais un petit smoothie protéiné, donc banane, protéines bio, végétales, des dattes fraîches et puis du chocolat pur, cacao pur et du noix de cajou, enfin du lait de noix de cajou que je fais moi-même en fait. Et alors ça, depuis que je bois ça le matin, franchement, c'est un vrai boost pour moi et j'ai vraiment une meilleure énergie. Voilà, donc de temps en temps, comme vous le savez, il y a des singes. Là, ils ne sont pas là aujourd'hui apparemment. Et je vous emmène avec moi. Et puis on va aller faire la vidéo. Alors, attendez, je descends. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est mon petit atelier où je fais les soins énergétiques. J'en fais beaucoup donc à distance surtout. Mais bon, j'ai mon atelier avec ma table, tout ça. Voilà, donc là, des fois, je vous montre vite fait. J'ai une petite grenouille qui vient. Alors, c'est pas des oiseaux, alors que normalement, ça devrait être des oiseaux. Mais dans cette petite chose-là, des fois, j'ai une petite grenouille. C'est dommage qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Voilà. Et allez hop, mon atelier qui se trouve ici, qui est très enfoui en ce moment puisque je suis toujours dans les illustrations pour le futur oracle que je suis en train de créer. Donc voilà, et c'est voilà, deux petites fenêtres. Et voilà, donc là c'est le chantier avec les peintures, tout ça, pour les illustrations. Allez, je vais m'installer, je vous retrouve à tout de suite, bisous. Voilà, me revoilà. Donc je me suis assise à mon bureau. J'espère que ce petit démarrage de vidéo vous a plu. Ah, j'ai pas mis les lumières bien comme il faut. Voilà. J'en ai même acheté une autre en plus. Pour les peintures, c'est vraiment intéressant d'avoir un bon éclairage. Donc du coup, j'en profite aussi pour les vidéos. Afin, non seulement vous me voyez bien, mais en plus pour avoir une belle tête. Sinon, c'est pas terrible. Voilà. Alors, est-ce que j'enregistre bien? Voilà. Ok. Je vais quand même faire comme... Non. Comme ça fait bizarre. Voilà. Un peu forte. Donc, là, j'ai... Déjà, est-ce que vous avez passé une bonne pleine lune du 15 août? Parce qu'elle était quand même pas mal puissante. Je suis sensible à la pleine lune, je sais que vous êtes nombreux aussi à être sensibles à la pleine lune. Celle-là, elle était quand même... elle avait beaucoup d'énergie. Après, je ne sais pas, je ne lis pas ce que les autres disent sur cette pleine lune. J'ai vraiment pas le temps pour ça. Je ne sais pas que disent mes confrères, on va dire, qui sont aussi dans ce domaine. Mais en tout cas, pour ma part, par rapport à mes ressentis, j'ai vraiment ressenti quelque chose de très puissant. Ça fait 3-4 jours que je n'arrivais pas à vraiment dormir. Donc, je parle de moi, mais c'est parce que c'est en résonance avec vous, sinon vous ne seriez peut-être pas devant la vidéo. Et puis, peut-être plus d'agacement, peut-être plus de choses qui peuvent vite des déceptions, peut-être un peu tout ça qui est amplifié en fait. Donc les déceptions, les agacements qui peuvent être un peu amplifiés en période de pleine lune. Et là, cette période du 15 août, c'est un petit peu comme si trop c'est trop, ou alors il y a des choses qui nous font réfléchir. J'ai l'impression que cette pleine lune fait remonter des choses, des émotions qui nous font réfléchir. Vraiment, voilà, c'est plus par rapport à ça. Voilà. Et puis voilà. Mais je l'ai trouvé quand même moins intense que certaines qui peuvent nous rendre un petit peu plus nerveux. Là, c'était plus dans la réflexion. J'ai trouvé son énergie plus axée sur la réflexion et la remise en question de certaines énergies autour de nous, de certaines choses qu'on vit aussi. Voilà. J'ai senti ça.
Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Mince, par rapport à cette pleine lune. Ouais, peut-être aussi des lourdeurs et des lourdeurs sur les épaules, sur la tête, hein, voilà. Alors, justement, quand on est dans les énergies en cette période vraiment puissante, je vais dire, de pleine lune, j'ai prévu pour cette semaine l'oracle des énergies. On va tirer un message avec l'oracle des énergies. L'oracle des chakras. Donc, comme vous le savez, je vais faire une association des cartes. Et pour finir, mon petit oracle de Mélisse. Voilà. Hein, on va faire une association de tout ça et on va voir ce qu'on nous dit pour cette semaine. Autre chose, c'est un peu fort là. Hop. Autre chose, je vais certainement faire une vidéo aussi pour le prochain oracle qui avance bien, qui va être bientôt fini. Mais je ferai une vidéo spéciale là-dessus pour déjà vous montrer un petit peu plus d'illustrations, pour vous partager l'avancement, tout ce qui a été fait jusque-là. Et franchement, il va bientôt voir le jour, donc je suis vraiment heureuse. Et peut-être faire aussi un direct, parce que ça fait plus d'1 an que je parle que je vais faire un direct et puis je m'y mets pas. Donc j'ai vraiment envie de faire ça. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer quand même les 2 dernières illustrations qui ont été faites. Là, je les ai fait hier. Donc voilà. On commence, on va prendre, allez, les énergies. Allez, hop. On demande donc de venir. Oh, bah voilà, ça y est, ça tombe. Ok. Mains et poings liés. Ah, ah, ah. Et ben voilà. Quand je vous dis que la pleine lune était sur la réflexion, je trouve que ça correspond bien. Elle est jolie cette carte. Mains et poings liés. On se sent lié, on se sent un peu emprisonné dans notre situation actuelle. On se sent un petit peu vraiment... pour certains, ça peut être même une sensation de prise au piège. D'être prise au piège dans une situation, ou même dans une situation de couple parfois. Ou alors de se sentir... de se sentir coincé dans la situation. De se sentir un peu... incapable de faire les choses parce qu'il y a trop de choses en jeu. Il y a trop de facteurs qui sont investis dans la situation. Hein, donc par exemple, je vais prendre l'histoire d'un couple. Vous avez des enfants, vous avez une maison, vous avez toute une routine qui est en place. Donc c'est sûr que c'est pas évident de prendre des décisions quand le couple ne va plus. Hein, voilà. Pour les enfants, pour plein de choses. Alors pour les enfants, ça dépend. Moi, je dis toujours, il faut mieux se séparer que de donner un schéma à l'enfant qui n'est pas correct. Parce qu'il y a beaucoup de parents, j'entends, oui, mais bon, on a un enfant, on ne va pas se séparer, voilà. Oui, alors, peut-être si vous êtes en bonne entente. Mais s'il n'y a pas une bonne entente, s'il y a trop de disputes, s'il y a trop de vulgarité, s'il y a trop de méchanceté, s'il y a trop de violence, s'il y a trop d'altercation, et puis des fois il n'y a pas d'altercation, mais il y a une ambiance qui est lourde, une énergie qui est lourde, et ça l'enfant il le capte, d'accord? Il le capte, c'est des éponges, et c'est pas pour rien que j'ai créé les livres pour enfants avec les méditations, c'est pour les aider à décharger tout ça justement, parce que combien il y a d'enfants qui vivent dans des familles et qui boivent les émotions des parents. Les parents s'en rendent pas compte. Ils pensent que c'est bien de rester ensemble pour le bien de l'enfant, alors que pas du tout, ils seraient mieux séparés et de voir, et que l'enfant voit les 2 parents. Peut-être il y aura des difficultés au début, mais souvent, si on n'est pas bien ensemble, il vaut mieux se séparer parce qu'on va retrouver quand même derrière quelque chose, des meilleures énergies. Soit on reste seul, et on est mieux seul que mal accompagné, ou soit on rencontre quelqu'un d'autre par la suite et on retrouvera l'amour, on retrouvera une joie de vivre, une nouvelle énergie. Et ça, l'enfant, il vaut mieux qu'il voit ça, parce que ça lui montre le chemin des possibles. Ça lui montre que c'est possible de reconstruire sa vie. Ça lui donne un exemple aussi. Hein. Ça lui fait une leçon de vie à l'enfant, de se dire, tiens, rien n'est figé dans la vie. Il est possible aussi de prendre un nouveau chemin. Il est possible aussi de retomber dans l'amour. Il est possible de retrouver de nouvelles énergies extraordinaires, d'amour, de bien-être. Parce que les couples qui restent ensemble pour l'enfant, très franchement, il y a plus d'amour
oui, voilà, si on va même pas dans le secteur des disputes, parce que là c'est juste pas possible, mais parce que l'enfant il va grandir dans une énergie qui est vraiment pas bonne, ça peut donner des enfants suicidaires, ça peut donner des enfants dépressifs, hein, je veux dire plus tard, hein, adultes, voilà, parce qu'ils auront vécu des choses, etc. Ils auront emmagasiné des choses. Donc très franchement, voilà, hein, moi quand on me dit, ouais, pour les enfants, je suis pas trop d'accord avec ça, voilà. Après, c'est mon avis, ça ne regarde que moi, mais je suis enfant de divorcé. J'ai vu autour de moi d'autres enfants de parents non divorcés. J'ai vu les séquelles qu'ils ont, des traumatismes ou des peurs. Voilà, alors que moi, voilà, j'ai eu des parents divorcés et ils ont retrouvé l'amour. Et même si un des deux parents n'était pas forcément super bien dans sa peau, je pense que ça a été mieux pour moi dans le sens où j'ai pu voir que non, il y a plein de possibilités quand on se sépare aussi. Donc, et ça fiche pas les choses dans le temps. Je sais pas comment expliquer ça, mais vraiment, ça fait pas des blocs comme ça de dire tu te maries, c'est fini ta vie, c'est juste que. Non, c'est fini ça, c'est fini. Faut arrêter de. Hein. Bon, alors, il y en a, ça peut marcher, et vraiment, je trouve ça génial. Génial. Mais ça reste une minorité, hein. Faut quand même ouvrir les yeux sur ce qui se passe, et puis c'est pas grave. C'est pas grave, l'amour ça a un temps parfois et on recommence derrière, on recycle les choses, on recycle les énergies. Voilà. Et si l'enfant est dans une famille où il est amené à divorcer, c'est aussi parce qu'il a des choses à comprendre par rapport à ça. Voyez. Donc là, mains et poings liés, j'ai envie de vous dire, c'est aussi regarder qu'est-ce qui vous lie, qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action, pour pouvoir trouver le nœud et le défaire de ce que vous êtes lié. Hein. Pour aller trouver le nœud et défaire ce ligotage, parce que sur la carte, regardez, hein, franchement, elle est liée de partout. Hein, elle n'a pas l'air au top. Donc là, qu'est-ce qui fait que vous êtes comme ça? Allez chercher, on vous demande avec cette carte d'aller chercher qu'est-ce qui vous empêche d'actionner. Tout simplement. D'accord? Vraiment, faites un travail là-dessus, s'il vous plaît. Pour voir où est-ce que le nœud se trouve. Pour pouvoir aller le défaire. D'accord? Et souvent, vous allez pouvoir le défaire plus facilement que vous le pensez. Une fois que vous mettez vraiment votre intention pour aller chercher la base, la source originelle de ce problème, vous allez vous rendre compte que, ah ouais, mais c'est ça. Et puis, vous allez travailler dessus. Alors, parfois, ça peut être très difficile et se dire, oui, mais bon, là, il y a trop de choses en jeu, c'est compliqué. Et puis, alors, il y a d'autres personnes aussi qui ne prennent pas la décision de changer les choses par peur de ce qu'ils vont trouver derrière. Alors, je vais en revenir encore au couple, mais ça peut être dans des situations professionnelles. On a peur de laisser tomber une entreprise parce qu'on se dit, c'est vrai que ça ne résonne plus, cette entreprise ne résonne plus avec moi, mais qu'est-ce que je vais faire derrière? Ou alors, cette entreprise ne résonne plus avec moi, mais où est ma sécurité derrière? Hein, voilà, c'est ça, c'est la sécurité. Alors, moi, ce que je propose dans ces cas de figure, c'est de commencer le plan sur la prochaine entreprise que vous voulez montrer ou le prochain travail que vous souhaitez faire. Commencez dans les énergies à le planifier. Et petit à petit, hop, ça va s'imbriquer, dans le sens où vous pouvez peut-être même commencer en parallèle et puis laisser tomber ce qui ne vous convient plus. D'accord? Voilà, moi c'est ce que j'ai fait à 2 fois. Hein. 2 cycles de vie j'ai refait moi dans ma vie par rapport à ça. Donc je sais de quoi je parle, et que ce soit en couple ou dans le boulot en plus. Donc vraiment voilà. Et je suis je suis épanouie aujourd'hui, je fais vraiment des choses que j'adore. Mais c'est vrai que c'est un challenge de se dire, bon, est-ce que j'arrête? J'avais quand même un métier où je gagnais bien ma vie. Franchement, je gagnais très bien ma vie. Et je travaillais peu, j'étais à mon compte. Et je gagnais bien, mais ça résonnait plus. Ça résonnait plus. C'était un travail de commercial. Hein. J'étais j'avais mon propre magazine en fait, et j'avais déjà ma boîte d'édition. Et j'avais mon propre magazine immobilier. Donc en fait, ça a été dur de me rendre compte que ça me plaisait plus et que j'y arrivais et que j'allais de plus en plus à reculons voir les clients. Pourtant, je les aimais mes clients, mais voilà, cette énergie-là ne me correspondait plus de commercial en fait par rapport à mon magazine. Et voilà, petit à petit ça s'est fait et parallèlement à ça j'ai commencé à mettre mes consultations en place, donc j'ai fait du parallèle en fait et puis hop j'ai lâché le bébé. Mais évidemment aujourd'hui je gagne absolument pas ce que je gagnais avant, ça c'est une évidence, parce que je gagnais vraiment bien ma vie pour peu de temps de travail. Franchement j'avais le poste rêvé, mais qu'est-ce qui est le plus important? Moi j'avais envie de raisonner, de vibrer pour ce que je faisais. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. Aujourd'hui, je vibre pour ce que je fais. Alors, je gagne moins, mais déjà, je suis super contente parce que je gagne un petit peu. Donc, c'est bien, un petit peu, par rapport
pour faire sa passion, pour faire des créations comme ça. C'est magnifique de gagner un petit peu déjà, parce que ça veut dire qu'on a remboursé nos frais et qu'en plus on commence à toucher un petit peu d'argent. Hein, donc ça c'est déjà super. Mais je suis plus heureuse. Je suis plus heureuse. Ok, ben, maintenant j'ai pas de voiture, j'ai un scooter. Bon, je suis à Bali, de toute façon c'est plus pratique. Je vis à Bali, donc la vie est moins chère, c'est vrai. Mais il y a plein de choses après qu'on met en place. Ah, il y a une grosse guêpe. Bon. Et il y a plein de choses qu'on met en place. Et il y a plein de choses qu'on met en place et qui font que c'est possible. C'est possible. Voilà. D'accord? Donc faites confiance à l'univers avec cette carte. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que c'est en lien. Hein, c'est en lien. Hein, voilà. Hein, je ne suis pas en train de raconter ma vie pour rien. C'est vraiment à titre d'exemple que je vous montre tout ça, comme quoi c'est possible de le faire. Donc là, regardez qu'est-ce qui vous empêche. Vraiment, regardez-le. Et voyez s'il n'y a pas quelque chose que vous pouvez mettre en place, comme je vous ai dit, en parallèle. Et puis, pour les situations de couple aussi. Voilà, hein, des fois on a peur de se séparer par des manques affectifs. Il y a beaucoup de gens comme ça qui ne se séparent pas à cause de manques affectifs, de dépendance affective. C'est terrible, il y en a plein. Beaucoup, beaucoup. Tiens, oui, mais si je me sépare, je vais me retrouver seule. Et là, la solitude, il y en a beaucoup. C'est un groupe, c'est le néant. Voilà. Pour beaucoup de personnes, c'est le néant de se retrouver seule. Hein. Donc là, ça touche à des dépendances affectives. Donc après, il faut aller travailler ces dépendances affectives. C'est pourquoi qu'on a des dépendances affectives. Parce qu'on ne s'aime pas assez soi-même. Parce qu'on attend trop des autres. On a trop d'attentes, trop de besoins par rapport aux autres. Et on ne s'est pas nourri soi-même. On n'arrive pas à se nourrir soi-même. Donc il faut apprendre à se nourrir soi-même. Ça fait partie d'un autre domaine. Hein. Donc je fais des thérapies angéliques pour ceux qui ont besoin. Mais voilà, on ne va pas rentrer dans le sujet, mais parce qu'après on pourrait parler des heures. Allez, on demande maintenant pour l'oracle des chakras, s'il vous plaît, associé. Donc avec cette carte, hein, on va nous en dire un petit peu plus pour voir pourquoi on a les mains et poings liés comme ça. Et ouais, et moi je suis vraiment pas surprise parce que cette énergie pleine lune, elle nous fait réfléchir. Voilà, ça c'est hop, hop. Oh, un toutou. Amour, gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. On est quand même... En plus, je vous parlais de dépendance affective. Le chien, c'est quand même le symbole parfait de la dépendance affective. Et oui. Donc l'amour, là cette carte, je suis désolée, mais je vais l'interpréter plutôt négativement par rapport au fait qu'on ait eu cette carte. Hein, je vous ai dit, c'est des associations de cartes. Donc la carte l'amour, je pourrais très bien vous dire oui, votre semaine va être pleine d'amour, de gentillesse, etc. Mais moi, par rapport à cette carte-là, c'est pas vraiment ce que je vais dire. Cette association de cartes-là, elle me dit vous êtes poings et mains liés par dépendance affective. Voilà. Ok? Là, il y a des choses, il y a des messages très importants. Il y a des messages quand même très importants par rapport à ces deux cartes. C'est... ouais, pour moi, c'est beaucoup en lien avec l'amour. Hein. Je parlais des situations professionnelles, mais là, on est plus dans le lien affectif. Donc, regardez un petit peu pour vous cette semaine, qu'est-ce qui fait. Et puis, alors, j'ai parlé de séparation, mais il n'y a pas forcément des séparations. On peut être lié, on peut être coincé par rapport juste à dire des choses qu'on n'arrive pas à parler. Mais enfin bon, là, on ne nous a pas sorti la carte de la communication, on a sorti quand même l'amour. Donc, qu'est-ce qui fait que dans votre amour, vous vous sentez coincé? Qu'est-ce qui fait que dans votre couple, vous vous sentez coincé? Après, ça peut être l'amour familial, ça peut être l'amour amical. Qu'est-ce qui fait que vous êtes coincé? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez ligoté dans cette situation? Regardez, là on vous demande de regarder, de mettre le point dessus, aller à la source du problème. Regardez qu'est-ce qui fait que vous êtes, que vous n'arrivez pas forcément à faire ce qu'il faut dans ce couple. Voilà. Voilà, ça peut être tout un tas de choses, hein, d'accord? Ça peut être aussi de la peine de laisser l'autre, ça peut être la peine de faire du mal en disant quelque chose ou en faisant quelque chose, ou voilà. Donc la bienveillance, là, pour moi, il y en aurait peut-être trop dans le sens où on veut être trop bienveillant, donc on n'ose pas faire des choses, on n'ose pas prendre des décisions. Voilà. Un peu trop gentil parfois. Voilà. Ah, voilà. C'est vraiment une carte que je suis personnellement obligée d'interpréter négativement par rapport à la première qui a été tirée. Hein, voilà. Donc là, il y a vraiment quelque chose à travailler sur ça. C'est pas la semaine... C'est pas négatif. Hein. De toute façon, tout est positif derrière négatif. Ça faut le comprendre.
Donc, mais c'est sûr que c'est pas les cartes, waouh, tout va bien, c'est la fête cette semaine. Bon. Non, c'est la semaine de la réflexion. Carrément. Arc de Ménis. Ouf, ça saute pas. Ouais. Alors, il y en a qui ont voulu sauter, mais mon doigt les a retournés. Donc, je vais refaire. Ah, voilà. Oh, mais là. Ok. Je continue quand même de battre mon paquet. Oh, voilà. On a 2 cartes pour Mélis. Ah non, 3. Il y en a 2 là. Ouais. Ok. Bon, déjà, on a visualise. Donc là, c'est vraiment mettez le point un petit peu aussi sur regarder les choses, mais vraiment en profondeur. Donc cette carte visualise, Mélis, c'est plus visualise ce que tu as envie, ce que tu veux, etc. Tout en respectant la carte de Mélis, ça c'est vraiment visualise ce que tu veux, projette-toi. Donc là aussi, c'est une carte qui nous dit, ben, si vous avez du mal à vous déligoter, visualisez-vous, enchaînez, vous pouvez faire une méditation comme ça, vous êtes enchaîné, et vous trouvez le nœud, et vous l'enlevez, et vous déchaînez. Et vous vous libérez. Vous pouvez faire une méditation avec cette carte visualise, c'est vraiment sur ça qu'on vous oriente, c'est vous pouvez visualiser aussi de vous sentir libre, de faire, de dire, de penser, voilà. Et puis l'univers fera les choses, ok? Et puis de toute façon, rien que de faire cette visualisation, le lendemain, le surlendemain ou les quelques jours qui suivent, ça se trouve sur le coup même, des fois, hein, juste après la méditation, on peut avoir un flash et on se dit mais c'est bien sûr, mais j'aurais dû y penser. Ou alors c'est quelques jours plus tard, il y a quelque chose qui va venir en vous. Parce que votre inconscient va s'ouvrir et il y a des choses qui vont remonter à la surface. Parce que vous aurez fait cette méditation. La méditation, c'est très puissant. Hein, voilà. Donc il faut vraiment aller regarder et vous visualisez en train d'enlever vos chaînes. Hein, et rayonner. Vous pouvez visualiser un soleil, que vous rentrez dans ce soleil, etc. D'accord, ça va vous aider. Ok. Ensuite, on a force de l'arbre. Visualise, je ne l'avais pas bien montré, elle est là. Et force de l'arbre, là. Donc là, on vous dit aussi, allez vous promener un petit peu dans la nature, ça va vous faire du bien pour avoir les idées plus claires et ça vous fera du bien dans vos énergies. Surtout en cette période de pleine lune qui est très forte, donc la forêt, les arbres, tout ça ont été bien rechargés. Je pense que ça peut être très intéressant d'aller se promener là. Voilà. Cet arbre aussi, alors je vous invite d'ailleurs à faire la méditation qui est gratuite. Hein. J'ai une méditation sur l'arbre qui est gratuite, offerte sur mon site. Donc allez-y, franchement. Alors par contre, elle est sur mon site Méditation Enfant. Je ne suis pas sûre que je l'ai mis sur l'aura des anges. Donc je vous... De toute façon, en barre d'infos, en bas, vous avez les 2 sites. Voilà. Donc j'ai vraiment le site consacré aux consultations et soins, l'aura des anges, et le site pour les ouvrages que je fais, donc Méditation Enfant. Cette carte, elle est liée vraiment à une méditation que j'ai enregistrée qui est très jolie sur la force de l'arbre, sur le fait que vous pouvez vraiment vous ressourcer grâce à l'arbre, à son tronc. C'est vraiment une énergie très puissante, l'arbre. Hein. Voilà. Donc là, on vous demande vraiment d'aller vous aider auprès de la nature, de reprendre vos énergies, votre force. Faites cette méditation, s'il vous plaît, parce que là, vous allez vraiment pouvoir vous décharger de quelque chose et puis trouver des solutions. Je le sens, Voilà. Et ensuite, on a l'étoile. Donc là, l'étoile, c'est... en plus, il y a la lune. Il y a la pleine lune dessus. L'étoile, c'est plein de choses inconscientes qui peuvent revenir, qui peuvent arriver, qui peuvent venir vous voir. Hein, donc c'est aussi la confiance, garder confiance. Pour l'instant, les choses ne se voient pas encore. Il fait nuit sur la carte. Les choses, c'est la pleine lune. Donc les choses sont en train de travailler dans l'univers, dans vos énergies autour de vous. Elles ne se voient pas encore, mais les choses peuvent changer, les choses peuvent s'améliorer. Il faut faire confiance. Voilà, et il faut aussi laisser le temps au temps avec cette carte. Hein. C'est intéressant de savoir. Voilà. Ah ouais. Hein, donc c'est une carte un petit peu qui nous dit de ne pas s'inquiéter, qu'on a une guidance de toute façon intérieure et extérieure pour nos guides de lumière, nos guides spirituels, mais on peut faire confiance aussi que les choses vont se placer. Hein. Des fois, il ne faut pas être trop pressé non plus, les choses vont se placer d'elles-mêmes. Donc ne restez pas aussi avec cette carte, c'est un petit peu, ça c'est gentillet ça, parce que c'est une carte qui nous dit
bon, ok, c'est vrai, vous êtes ligoté, vous vous sentez pas super bien, vous avez peut-être des dépendances affectives qui sont à travailler, mais avec cette carte, on vous dit, voilà, faites ce que vous pouvez, travaillez un petit peu sur vous, mais les choses elles vont se placer, de toute façon, elles se placeront à un moment donné pour que vous vous rendiez compte si c'est vivable ou si c'est plus vivable ou si ça peut continuer comme ça, et voilà, et ça se placera dans votre chemin. C'est vraiment une carte qui nous rassure dans le sens où, bon, là-haut, il s'occupe aussi de nous. Hein, voilà, c'est vraiment ça. Bon, vous n'êtes pas non plus tout seul. Et puis, vous pouvez prier aussi avec cette carte. Hein, demander de l'aide. Hein, demander de l'aide pour avoir une bonne guidance, pour prendre des décisions qui sont le plus justes, au moment le plus juste. Voilà. Bon, bah super. Super, ouais, c'était pas n'importe quoi le message de cette semaine quand même. Hein. Voilà, donc, ouais. Ah ouais, 3 cartes qui nous font bien réfléchir, moi, je trouve. Alors, pour finir cette vidéo, je vais vous montrer donc les 2 dernières petites illustrations et vous dire un petit peu à quoi elles correspondront dans l'oracle. Alors, j'ai le nom hein, depuis un petit moment déjà hein, du prochain oracle, je ne le révèle pas encore. Je le révélerai dans la vidéo certainement que je vais faire. Donc, suivez-moi, je vais faire une vidéo spéciale, je pense, à la fin du mois, parce que là, j'ai trop de choses à faire par rapport à cet oracle. Mais voilà, fin du mois, je pense que je vais faire une vidéo sur l'oracle qui arrive, le nouveau. Voilà, donc là j'ai une illustration. Voilà, je vais vous montrer ces deux-là, qui sont des petites que j'ai faites. Donc là, on a la clé. Elle est belle, hein? Je suis assez contente quand même. J'aime beaucoup ces clés. Esprit médiéval, esprit féerique. J'aime beaucoup ces clés. Si je fais ça, elle est plus jolie comme ça. La lumière est... Et donc cette clé, ça sera la carte de la solution. De trouver les solutions, justement. Hein, c'est pas pour rien que je la montre, hein, comme quoi il n'y a pas de hasard. Ouais, ça sera la carte de la solution. Ouais. J'en dirai plus un petit peu, j'en dirai plus sur la prochaine vidéo, avec des petits textes que je vous donnerai déjà, qui sont même pas encore imprimés, mais enfin bon, voilà, je partagerai plein de petites choses. Donc ça sera la carte de la solution, et ça sera la carte de la fatigue. Donc besoin de repos, besoin de se ressourcer, avec vraiment un épuisement quand même. Hein. Cette carte sera liée à vraiment vous êtes épuisé, il est temps vraiment de vous reposer et de vous ressourcer, parce que là il y a un réel besoin de se réparer, ouais, de reprendre ses énergies. Hein, voilà. C'est une petite forêt enchantée derrière. Voilà. Et ça aussi, c'est pas pour rien que... Et j'ai pas fait le lien, hein. Franchement, c'est les deux que j'ai fait hier. Et j'ai pas fait le lien, mais vous voyez comme quoi ça correspond parfaitement avec ce qu'on a comme vidéo où vous êtes un petit peu fatigué d'être dans des situations qui vous ligotent. Et puis en fait, hein, trouver les solutions, vous allez les trouver. C'est marrant, hein? Voilà. Je vous en dirai plus bientôt sur cet oracle qui va bientôt voir le jour. Ça avance super bien. Je suis super contente. J'ai fait... il y a beaucoup... alors... que je dise pas bêtises, il me reste 4 illustrations à faire. Là j'en ai une en cours, hein, donc là pour l'instant je vous montre mais ça donne rien du tout, hein, elle est vraiment pas finie. Et si celle-là aussi en cours, voilà. Hop. Donc ça sera la stabilité, la famille, hein, l'esprit de famille, mais c'est aussi la stabilité beaucoup. Voilà, la carte de la stabilité. Donc parents, enfants. Mais il m'en reste 4. Ouais. Sur 44 cartes, donc 44 illustrations, il m'en reste 4. Donc je suis super contente, ça avance bien. Il y en a donc les 3 quarts, même plus, hein, les 3 quarts qui ont été pris en photo et qui ont été retravaillés sur l'ordinateur déjà et qui sont déjà formatés en cartes. Donc, et j'ai déjà envoyé donc à l'imprimeur des fichiers pour avoir un échantillon. Parce que je travaille toujours comme ça avec un échantillon d'abord pour être sûr du produit fini. Donc dès que je reçois l'échantillon, je le partagerai aussi avec vous. Ça me tient à cœur. Et je vous révélerai donc le titre, tout ça. C'est génial, je suis super contente. Super contente. Et puis ouais, ça avance bien quoi. Le boîtier est fini, le design du boîtier est fini. Donc voilà, on va voir tout ça bientôt. Allez, très bonne semaine. Et puis bon, travaillez sur vos difficultés intérieures un petit peu pour voir et trouver les clés
Cette porte qui ouvrira des nouvelles énergies, qui vous ouvrira de nouvelles idées, de nouvelles visions des choses. Ouais. C'est comme ça que je le vois. De nouveaux schémas qui peuvent arriver dans votre vie. Hein. Parce que quand on a une carte comme ça, franchement, de points ailiés ligotés, c'est souvent qu'il y a des choses qui vont changer derrière. Hein, on ne va pas rester ligoté comme ça pendant des années non plus. Ok, je vous fais plein de gros bisous, à bientôt.